Fadi, bonjour, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à ce bulletin d'information que nous démarrons donc avec quand même cette tristesse. Après le gouvernement, le mouvement M2D aussi décrète une journée de deuil national en la mémoire des victimes de ces dernières manifestations. Journée de prière, il y en a même à la mosquée Massalikul Jinan à partir de 11 h avec un récital de Coran. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Pendant ce temps, Maître El Hadji Diouf annonce une plainte contre Ousmane Sonko pour tentative d'assassinat après que sa maison a été brûlée par des jeunes lors des manifestations. C'est à la cité Anne-Mariste, l'avocat qui dit que sa cliente Adji Sarr se porte bien, refuse toute médiation des religieux. Il faisait face à la presse hier, compte rendu Abifaya Babacar Kamara. Sa maison saccagée et brûlée, Maître El Hadji Diouf va rester en justice contre le leader du PASTEF. Vous pensez que moi je vais laisser passer cela pour pertes et profits? Non. Cet homme doit payer. Le criminel Ousmane Sonko doit payer. Il ne peut pas m'intimider, moi. Il ne se laisse pas intimider par les patriotes, dit-il. L'avocat annonce sa candidature pour la présidentielle de 2024. De Abdoulaye Wade, de Abdou Diouf, de Macky Sall et de Maître El Hadji Diouf, qui est candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024. L'affaire Adji Sarr Sonko ne restera pas impunie. Maître El Hadji Diouf refuse toute médiation avec sa cliente. Moi, j'aime bien les religieux, je suis musulman, mais il ne faut pas qu'on affaiblisse la justice. Sinon, on n'a qu'à fermer les cours et tribunaux. Chaque fois qu'il y a des problèmes, on va voir les marabouts qui vont régler les problèmes. Ah oui? Il y a combien de jugements rendus tous les jours par les tribunaux, mais sans que même les religieux soient informés? Il a fallu 2 tours d'horloge pour voir l'avocat de verser toute sa bile. Il accuse Ousmane Sonko de vouloir l'assassiner. Pendant ce temps, la coalition citoyenne pour le peuple annonce qu'elle va participer à la manifestation du M2D. Ce sera demain samedi avec ou sans autorisation du préfet pour exiger surtout la libération de ses membres comme Clédor Sène et Assane Diouf, Dambodj et compagnie faisait aussi face à la presse hier. Nous y reviendrons en wolof tout à l'heure. Pour parler aussi de cette audience que le ministre des Énergies et du Pétrole a accordée aux gérants des stations-service qui ont payé un lourd tribut lors de ces manifestations. Les pertes sont énormes d'après le ministre. Le gouvernement donc sera aux côtés de ces investisseurs. Il aussi promet que la sécurité sera renforcée dans ces stations-service. Nous l'écoutons au micro de Younous Diatta. Rapidité bi ngay wax li nga xam ne yéen ngi si liggéey état amel leen ñuy may jox nit ñi am na ñoo xam dañ leen lebal am na ñoo xam dañ leen may. Ce qu'on va faire, c'est faire l'état des lieux. Tant on n'a pas fait l'état des lieux, on ne peut pas dire ce qu'on va faire. On fait l'état des lieux. Par rapport à la dette aussi, on va voir avec le ministère des Finances, parce qu'aujourd'hui, vous imaginez ce qu'il y a eu comme dégâts. Le nombre de tribunaux qui ont été détruits, le nombre comment on appelle, de mairies qui ont été détruites, le nombre d'ambulances qui ont été détruites, le nombre d'écoles saccagées, tout ça à reprendre. Mais écoutez, une économie ne peut pas tenir avec ça. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire, voilà, on va donner tant. Faisons le point de tous les dégâts, aussi bien de secteurs, mais des autres secteurs, et priorisons. L'État sera prêt sera à leur côté et essaiera de faire le maximum, parce qu'on ne peut pas tout faire. On essaiera de voir comment les accompagner pour qu'ils puissent rapidement se relever. Qui va être le troisième vice-président de la CAF, qui seront donc les autres membres qui vont accompagner Patrice Motsepe au sein de la FIFA. Les principaux enjeux de la 43e Assemblée générale de l'élection de la CAF, c'est ce vendredi à Rabat, au Maroc. Cheikh Sadibou Diarra.
L'élection du Sud-Africain Patrice Motsepe à la tête de la Confédération africaine de football, déjà actée, il ne manque pour autant d'enjeux pour la 43e Assemblée générale de l'instance ce vendredi au Maroc. Comme le prévoient les textes et fondamentalement donc les statuts de la Confédération africaine de football, quand il n'y a qu'un seul candidat, on peut ne pas passer au vote, on l'acclame et on l'installe sur son siège. Le premier vice-président sera effectivement le Sénégalais Augustin Senghor, le deuxième vice-président, le Mauritanien Ahmed Yahya. Donc l'enjeu va se trouver au niveau du troisième vice-président et les autres membres qui sont aujourd'hui candidats sur les 6 zones que compte la CAF, qui va compléter la liste des membres du comité exécutif. L'autre grand enjeu se situe au niveau du conseil de la FIFA, parce que vous le savez très bien, le président de la CAF est de facto vice-président de la FIFA, mais l'Afrique aussi va élire environ 5 membres qui vont siéger. Plusieurs défis attendent la nouvelle équipe. Le plus grand défi aujourd'hui de l'équipe de Patrice Motsepe va certainement être les droits de télévision. Parce que vous le savez tous, comme tout le monde le sait déjà, la CAF a fini de mettre la clé sous le paillasson. Elle est complètement en banqueroute. Mais l'autre aspect fondamentalement aussi qui est extrêmement important, c'est que cette confédération africaine de football puisse retrouver son lustre d'antan, c'est-à-dire qu'elle quitte et qu'elle sort définitivement de la tutelle de la FIFA. L'installation de Patrice Motsepe et ses collaborateurs va avoir lieu ce vendredi à Rabat à partir de 9h. Modoufa, l'actualité internationale, c'est avec vous. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz ainsi qu'une dizaine d'autres personnes sont inculpées pour corruption. Ils sont placés sous contrôle judiciaire, outre l'ancien président mauritanien Mohamed Abdel, de ses deux gendres. Donc, 2 anciens premiers ministres et plusieurs anciens ministres hommes d'affaires sont concernés par cette procédure. Plus de détails avec Moumoudou Moussafa Ndiaye. Aziz sous la menace d'une inculpation pour corruption. Le procureur de Nouakchott a demandé jeudi 11 mars l'inculpation de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz pour corruption. Outre l'ex-président, l'un de ses gendres, 2 anciens premiers ministres et plusieurs anciens ministres et hommes d'affaires sont concernés par cette demande du procureur qui exige même un placement sous contrôle judiciaire poussé, selon un communiqué du parquet transmis à l'agence France Presse. Tous devaient être présentés à un juge jeudi. C'est à lui qu'il reviendra de suivre ou non cette demande. Corruption, blanchiment d'argent, enrichissement illicite, dilapidation de biens publics, obstruction au déroulement de la justice, et il ne s'agit que d'un extrait de la liste des chefs d'inculpation dressés selon une source proche du parquet citée par l'AFP de manière anonyme. Il y a un peu plus d'1 an, une commission d'enquête parlementaire s'est constituée autour de soupçons de corruption et de détournement de fonds publics pendant les années de pouvoir de l'ancien président. Gestion des revenus pétroliers, vente de domaines de l'État ou encore activité d'une entreprise chinoise de pêche. Le rapport de cette commission a été transmis à la justice en août dernier. Mohamed Ould Abdelaziz, interrogé pendant 1 semaine par la police, avait alors décidé de garder le silence, mais il était ressorti sans son passeport et avec l'interdiction de quitter Nouakchott. Depuis, des sociétés, des immeubles, des sommes d'argent ont été gelées ou saisies pour près d'1 milliard d'euros, rien qu'en Mauritanie selon le parquet. Au début du mois de mars, l'ancien président et de nombreuses personnalités ont à nouveau été convoqués par la police. Mohamed Ould Abdelaziz, qui brandit son immunité d'ancien président, a encore une fois choisi de rester muet. Lui et ses avocats crient au règlement de compte et dénoncent une tentative de souiller son honneur. L'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019, mais depuis l'élection de son successeur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, un ami de 40 ans, le ciel n'a cessé de s'obscurcir au-dessus de sa tête et celle de ses proches, familles ou anciens collaborateurs. Mamoudou Moussafa, merci. En Algérie, le président Tebboune a fixé au 12 juin prochain les élections législatives anticipées, a annoncé donc la présidence algérienne dans un communiqué. Pour rappel, mi-février, le président avait annoncé la dissolution du Parlement et la tenue d'élections anticipées sans préciser la date. En Égypte, au moins 20 personnes ont péri, 24 blessés dans un incendie, une usine textile d'une banlieue égyptienne est le lieu du drame. Un incendie maîtrisé par une forte mobilisation des sapeurs-pompiers.
Pour terminer, Covid-19, plusieurs pays européens suspendent l'utilisation du vaccin AstraZeneca en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins. Des pays comme le Danemark, la Norvège, l'Islande et l'Italie décident d'ailleurs d'interdire l'utilisation d'un lot de vaccins au moment où le régulateur européen, le fabricant se veulent donc rassurants. C'est tout pour cette page internationale, Chérif Dia. Merci beaucoup, Mamadou Fall. La suite d'Info du matin avec vous, Fatih Dieng. Merci beaucoup à vous, Chérif Dia et Mamadou Fall, pour le premier bulletin de la journée. Tout de suite, la revue des titres avec Chérif.